Ici Marie-Louis Leroux, et sur ma chaîne, je vous parle de personnalités célèbres. Cela peut être des stars contemporaines ou des figures célèbres du passé. Abonnez-vous si ce sujet vous intéresse. Et maintenant, passons à la célébrité du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais vous parler d'une légende du tennis français, Yannick Noah. Dans cette vidéo, nous allons explorer son parcours incroyable, de ses débuts sur les courts à sa victoire mémorable à Roland-Garros. En 1983. Nous aborderons également son impact en dehors du tennis, notamment sa carrière musicale et son engagement humanitaire. Restez avec moi pour découvrir l'homme derrière le champion et ce qui fait de lui une figure emblématique du sport français. Yannick Noah voit le jour à Sedan dans les Ardennes, le 18 mai 1960, d'un père footballeur professionnel né au Cameroun, et d'une mère enseignante. Il a deux sœurs, Isabelle et Nathalie. En 1963, la famille s'installe à Etoudi près de Yaoundé au Cameroun, mais, rapidement épris de tennis, l'adolescent retourne en France. À 12 ans, pour suivre une formation intensive. Par l'intermédiaire du joueur de tennis américain Arthur Ashe qu'il a découvert, Yannick Noah suit une première formation à Nice. En 1975, il remporte le championnat de France des cadets. Yannick Noah, entraîné par Patrice Ageloé, intégré le circuit professionnel en 1978. En 1982, il enchaîne les victoires et rejoint le top 10 mondial des joueurs. Le 5 juin 1983, il remporte le tournoi de Roland-Garros face à Matt Wilander, à l'âge de 23 ans. Une performance qui l'installe pour longtemps dans le cœur du public français et international, malgré une carrière par la suite inégale. En 1984, il connaît quelques problèmes de santé, et décide de s'installer à New York, où il ouvre un restaurant, Guignoles. Il revient sur les cours la saison suivante mais les échecs s'enchaînent. En 1991, il met un terme à sa carrière de joueur et devient capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis et coach. Il menait par 3 fois les Français à la victoire en Coupe Davis, 1991, 1996 et 2017. Naturellement, les années musique succèdent aux années tennis. Un changement de cap qu'il entame avec la sortie de 2 albums, Black and White en 1991 et Urban Tribu en 1993. En 2001, il collabore avec Jean-Jacques Goldman et Eric Benzi pour un album de reggae en français qui rencontre un vif succès porte par les tubes Simon Papa Tara et les Lyonnes. L'artiste publie ensuite 2 albums, Pokhara, 2003, et Charango, 2006, dont les ventes dépassent le million d'exemplaires. Le chanteur retrouve son public en 2010 grâce à son 8e album, Frontières, avec des titres comme Angela puis Hello, en duo avec Aza. En septembre 2010, il se produit au Stade de France devant 80 000 personnes. Ces 2 albums suivants reçoivent cependant un accueil plus mitigé, Hommage, 2012, et Combats ordinaires, 2014. Après une pause, le chanteur revient sur le devant de la scène avec l'album Bonheur Indigo en 2019. En 2017, après le décès de son père, Yannick Noah retourne vivre au Cameroun dans le village où il a grandi, à Etoudi, devenu un quartier de Yaoundé. Artiste en gage, il s'implique pour plusieurs associations, Les Enfants de la Terre, créée par sa mère en 1988, et Faites le mur, que il crée en 1996 en faveur des enfants des quartiers. En juin 2022, il révélait être guéri du paludisme et reprend sa tournée de concerts à travers la France. Il sort son nouvel album intitulé La Marfée. Du 12 au 14 décembre 2022, l'artiste doit se produire à l'Olympia à Paris. Il révélait en novembre 2022 qu'il sera à l'affiche du film C'est le monde à l'envers. En 2024, long métrage de Nicolas Vanier, avec Michael Youn, Barbara Schulz, Valérie Bonneton et François Berléand. Cote vie privée, père de 5 enfants, Joachim, né en 1985, Yelena, née en 1987, Eleja, née en 1996, Genet, né en 1997, et Joa Lucas. Né en 2004, Yannick Noah se marie 2 fois, en 1984 avec la mannequin Cecilia Rhodes et en 1995 avec la mannequin Heather Stewart 8. Depuis 2003, il partage la vie de la productrice de télévision Isabelle Camus, la mère de son fils Joa Lucas. En décembre 2021, lors d'une interview, Isabelle Camus révélait qu'elle est séparée de Yannick Noah depuis l'automne 2020.
En couple avec une jeune femme prénommée Makika, l'ancien sportif annonce sur les ondes de RTL le 27 août 2024 que sa compagne Malika est enceinte d'une petite fille. Il s'agit du 6e enfant pour la star. Malika accouche d'une petite Kélani le 21 octobre 2024. En conclusion, Yannick Noah reste une figure emblématique du tennis français, non seulement pour ses exploits sur le court, mais aussi pour son engagement en dehors. Son parcours, marqué par une victoire mémorable à Roland-Garros et une carrière musicale réussie, inspire des générations. Que ce soit par son charisme ou son dévouement à des causes sociales, Noah continue de laisser une empreinte indélébile dans le cœur des Français. Merci de nous avoir rejoints pour explorer la vie et l'héritage de cet incroyable champion.